C'est vrai, les taux d'intérêt plus élevés peuvent décourager les investisseurs immobiliers. Les années de taux bas sans inflation que nous avons connues depuis le début du XXIe siècle nous ont fait oublier que nos parents empruntaient à des taux à 2 chiffres. Et pourtant, même à l'époque, les investisseurs étaient au rendez-vous. Rien de bien étonnant à cela. L'investissement dans la pierre est et reste un des véhicules de placement chouchou des Français. Il y a plusieurs raisons à cela qui restent vraies aujourd'hui, malgré des taux plus élevés. Tout d'abord, l'immobilier offre une perspective patrimoniale à long terme. La valeur intrinsèque des biens a tendance à augmenter avec le temps. C'est donc une épargne que vous constituez avec l'aide de vos locataires. En effet, même si les taux d'intérêt sont plus élevés, vous ne les payez jamais entièrement de votre poche. Ils sont pris en charge en partie par le locataire dans le paiement de son loyer. Même si vous devez compléter cette enveloppe un peu tous les mois, au bout de 20 ans, vous avez un joli bien à revendre ou à garder pour toucher les revenus locatifs associés. Et pour cela, on peut parfois accepter une rentabilité plus faible. Il faut regarder l'investissement dans sa globalité. Il faut aussi garder en tête que l'immobilier présente des incitatifs fiscaux qui peuvent être intéressants. Régime loueur meublé non professionnel ou ALMP, Pinel, démembrement, déficit foncier. Ces dispositifs vous permettent d'optimiser votre investissement et de pallier, du moins en partie, la hausse des prix. Pour en revenir à la rentabilité, il faut tout regarder. La location courte durée, si votre secteur géographique le permet, la colocation, prisée par les étudiants et les jeunes actifs qui bénéficient habituellement de la caution d'État visale, un risque en moins pour vous. La location moyenne ou longue durée est une bonne idée dans les villes où les grandes entreprises sont implantées. Elles y logent leurs expatriés, mais aussi dans les villes dynamiques où des familles peuvent vouloir se loger le temps de travaux dans leur résidence principale par exemple. Bref, la rentabilité, ça se travaille. Enfin, si aucun investissement n'est sans risque, l'immobilier est généralement considéré comme un investissement sûr. C'est tangible et cela résiste souvent mieux aux crises économiques. La demande de logement ne cesse d'augmenter, la tendance ne s'inversera pas et même le gouvernement compte encourager l'investissement immobilier pour y répondre. Alors, à bientôt pour parler de votre projet d'investissement.